Bonsoir Dabakoulou, comment tu vas? Bonsoir Georges, ça va très très bien et toi? Oui, moi ça va très bien. Donc très content de faire cet enregistrement avec toi parce que ça fait à peu près depuis une semaine et demie on a programmé ça, mais on n'a pas pu faire la semaine parce que je pense qu'on a manqué de temps. J'ai manqué de temps. Voilà. Donc je te remercie. Je te remercie d'avoir. Il n'y a pas de souci. Remercie d'avoir accepté moi. Et je t'ai sollicité pour cette interview sous forme de mini podcast parce que j'ai décidé de reprendre avec les podcasts en invitant des personnes sur ma chaîne YouTube qui vont parler d'eux, qui vont parler des expériences qu'ils ont eues ou bien qui vont parler des expériences qu'ils ont eues avec moi. Donc, je vais te donner la parole pour que tu te présentes et puisque tu puisses dire à des auditeurs que dans quelles circonstances tu m'as rencontré. Très bien, très bien. Donc, je commence. Alors, je me prénomme, enfin, je me suis nommé Dabakoulou parce que pour moi, c'était une manière d'afficher mon nom Kamit aussi. Et je me suis nommé dans cette heure dans laquelle je suis, en fait, pour apporter ma part, en fait, dans cette évolution. Donc, je suis praticien en soins énergétiques. Je fais des massages. Je fais aussi des accompagnements aussi pour les personnes qui sont dans le stress ou qui sont un peu perdues. Donc voilà, j'essaie de leur apporter la lumière et de partager avec eux ce que j'ai en moi. Beaucoup d'amour d'ailleurs. Donc je t'ai rencontré par rapport à tes publications que je suivais un peu et j'ai vu qu'il y avait un e-book. Et je me suis pas penché tout de suite dessus, mais à un moment donné, j'ai réussi à tomber sur ta page et je suis tombé dessus. Et lorsque je l'ai téléchargé, pour moi, c'était les premières lectures, ce n'était que du bonheur en fait, vraiment que du bonheur. Que ce soit le langage, que ce soit les prières en elles-mêmes, que ce soit les intentions avant les prières, en fait, tout était parfait en fait, et ça me parlait parce que j'avais l'impression de me retrouver moi en fait, de retrouver mon langage à moi en fait, un langage plein de vérité, plein d'amour et franchement j'étais comblé en fait à ce moment-là. Donc voilà, voilà, comme on dit souvent, le hasard n'existe pas parce que ça devait arriver à ce moment-là. Et avant d'aller en profondeur dans des questions, je veux aussi que voilà, Dabakoulou, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Dabakoulou, ça veut dire celui qui apporte le changement différemment, ou une autre traduction qui est celui qui apporte le changement avec maturité. D'accord. Et du coup, tu m'as dit que tu es praticien énergéticien, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et à quoi ça consiste ta pratique concrètement? Alors pour entrer dans les détails, alors je pratique des soins en fait. Quand je me suis trouvé il y a à peine 5 ans, je me suis vraiment orienté dans les choses qui m'attiraient depuis longtemps, donc les massages. Et d'une pierre deux coups, je me suis formé aussi à des soins énergétiques, donc le Reiki, le Laoshi, que certainement vous avez déjà entendu parler. Ce sont des pratiques qui sont très connues et que j'ai fait pendant 1 an, qui m'ont aidé à comprendre un peu le soin, qui m'ont vraiment permis de mettre le pied dedans. Et après 1 an et demi, j'ai abandonné en fait ces pratiques-là par rapport à des ressentis que j'avais et j'ai mis en place mon propre soin énergétique. Ah ouais. Oh ouais, c'est à peu près le même parcours parce que c'est aussi la même chose que j'ai fait. Donc j'ai fait les 3 initiations au Reiki, donc le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau. Après j'ai fait initiation aux 12 rayons des archanges et des maîtres ascensionnels. Et après maintenant, je me disais pourquoi ne pas créer ma propre technique? Parce que je pense que on est bien guidé aussi quand les énergies du moment arrivent, on sait ce qu'on doit faire. Et puis j'ai développé ma même technique. Donc je pense que j'ai développé une technique pour mes soins. Je pense que on a à peu près le même parcours.
Donc, revenons maintenant au livre des prières, parce que quand je m'ai aussi contacté, tu m'as contacté aussi pour une cartographie vibratoire. Et puis, qu'est-ce que tu en as pensé de cette cartographie qui a fait à peu près 50 pages, si je ne me trompe pas? Excuse-moi, j'ai pas entendu la fin. Oui, qui allait vers les 40 pages, c'est ça? Qui était plus 50 pages. Oui, exactement. En fait, j'ai trouvé que la cartographie, en fait, bon, c'est vrai qu'en discutant, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et puis de voir ce que tu faisais. Donc, j'ai pris le soin et j'ai pris la cartographie et j'ai été franchement très surpris et très agréablement surpris de ta cartographie, parce que en fait je me serais jamais attendu à une quarantaine de pages. Ouais. Une quarantaine de pages d'explications de ce que j'étais par rapport à ma date d'identité, et j'ai trouvé que c'était très personnel, très spécifique et très clair. Donc déjà à la lecture de la cartographie, je te dis pas à quel point j'étais satisfait et heureux que ce soit pas 2 feuilles ou ce soit pas voilà, quelque chose de très succinct, voilà, et puis c'est tout. Là, j'avais quelque chose, j'avais une clé en main, et franchement, c'était extraordinaire. Surtout que, après le soin, j'ai eu aussi un programme de travail personnalisé que j'ai pas mis en place tout de suite, parce que la cartographie était tellement riche et dense, je suis rentré directement dans les prières, en fait. Je sentais qu'il fallait que j'aille au bout des prières avant de rentrer dans le travail à faire. Okay. Donc maintenant, on peut parler des prières, parce que on a eu échangé hors antenne avant de faire ce podcast, où tu me disais que les prières, franchement, ça t'avait aidé. Et je te suis aussi reconnaissant parce que tu as pu faire découvrir ces prières à d'autres personnes. Et sincèrement, je te suis reconnaissant pour ça, parce que ça me fait plaisir d'avoir tous ces témoignages que je reçois. Ça donne de la force et ça donne de l'énergie. Donc, si tu peux un peu m'en dire plus des prières, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu travailles avec? Et voilà, tu m'expliques un peu comment est-ce que tu perçois ces énergies qui sont derrière ces prières. Alors, je peux entrer pleinement dans le sujet. Bon, c'est vraiment pas pour t'envoyer des fleurs, mais la canalisation pour moi, en fait, ces prières-là, c'est un cadeau du ciel, en fait. Et quand je l'ai commencé la lecture, j'ai avancé un peu. Quand je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment une bénédiction, j'ai partagé à plus ou moins, enfin quand je dis partager, je l'ai offert à peu près à plus d'une quinzaine de personnes autour de moi. Alors des personnes que j'accompagne depuis longtemps, des personnes que je côtoie, qui sont un peu dans la spiritualité ou qui sont dans l'éveil de conscience. Je leur ai offert ce livret. Mais c'était vraiment avec cœur, et aujourd'hui je continue à le partager, mais par contre je partage le lien, en fait, pour que les personnes qui ont envie puissent pouvoir l'avoir. Et les retours que j'ai demandé à certaines personnes d'enregistrer des petits audios de ce qu'ils vivent à travers les livres, et c'est que des bénédictions extraordinaires. Et tout ce qui me revient, c'est que c'est vraiment un langage d'amour, c'est une nourriture puissante, c'est une action immédiate en fonction de certaines prières qui sont plus intenses ou plus fortes, mais une réaction concrète, en fait. Et pour revenir à moi, en fait, depuis que j'ai commencé à lire toutes ces prières-là, il y a des prières, le travail était peut-être plus profond, ça se ressentait pas. Mais il y a des prières où, ça réveillait, ça me bouleversait de l'intérieur, entre le fait de rôter, de bâiller, d'être bouleversé, même les larmes. Est-ce que j'ai eu beaucoup de retours où, en fait, il y a un moment donné, on sent tellement c'était ça qu'on avait besoin, il y a la petite larme qui coule, soit de l'œil droit ou soit de l'œil gauche. Et c'est touchant, en fait, parce que c'est réel, c'est vivant, et voilà, c'est très profond.
Ouais, parce que moi-même, en canalisant ces prières, franchement, ça a fait un gros travail, ça a fait un gros travail sur moi. Ça a fait vraiment, vraiment un gros travail. Je pense que j'ai dû aller aux toilettes 3 jours de suite. Franchement, c'était vraiment waouh. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça me permet d'avoir des retours et puis, même si, voilà, c'est de savoir que, voilà, on est en train d'apporter un plus parce que je pense que si toi et moi, ou bien toi, moi, nous qui sommes praticiens, énergéticiens, qui travaillent avec les énergies, qui sont dans l'aspect spiritualité, on a quand même une mission commune, c'est d'aider les autres à pouvoir Exactement. avancer sur leur chemin. Et ça fait toujours chaud au cœur de savoir que ce que tu fais, ce que tu proposes, je pense que même avec toi, quand tu fais des soins, tu te rends compte que tes soins sont, voilà, ça permet de soulager ou bien de faire des gens comprendre certaines choses. Je pense que tu as quand même une certaine forme de satisfaction, même si derrière ça, tu n'as pas besoin de la reconnaissance extérieure. Ben, franchement, alors, quand j'offre le livre, je fais vraiment comprendre aux personnes que c'est pas un livre des poésies, c'est pas un journal du matin, c'est vraiment on se prépare par une respiration consciente. Je conseille vraiment de la lire au moins 3 fois parce que souvent quand on lit, on vient de finir une phrase et on se rappelle même pas de la phrase. Donc l'idée c'est vraiment d'être en conscience en fait de ce qu'on lit et chaque phrase a un sens important. Et si le fait de lire une phrase ou un mot c'est dur, il faut le relire jusqu'à ce que... Parce qu'en fait la prière, oui, comme tu l'as si bien dit au début du livre de prière, elles sont vivantes et elles font le travail. Et des fois je dis même aux personnes en fait, tu peux faire ce travail-là que tu fais à travers les prières, en fait ça peut durer 1 heure ou peut-être moins, c'est-à-dire que le temps de la lire et la relire jusqu'à ce que le travail soit fait, en fait c'est formidable, sinon en fait tu peux attendre des semaines. J'ai des personnes qui sont restées bloquées sur la première phrase pendant 1 semaine parce voilà, c'était chaud pour eux. J'ai des personnes qui on a pris presque 1 heure pour faire une prière parce que complètement bouleversés. Et là où c'est fort aussi, c'est que j'avais canalisé une prière pour les recouvrements d'âme. Et franchement, en fait, il y a tout en fait dans ton livre. C'est-à-dire que je conseille de le suivre du début jusqu'à la fin, toutes les prières. Mais s'il y a une prière qui répond à un besoin, on peut tout à fait y aller. Mais en fait, il y a tout. Et je l'utilise énormément en ce moment avec les personnes que j'accompagne. Soit pour faire les prières avec eux. C'est jamais... Je dirais pas que c'est pas gratuit, mais c'est jamais sans conséquence. Ça agit, il y a une action immédiate et souvent très profonde selon le besoin. Et j'arrive même à discuter avec les gens, pouvoir leur dire, il faut que tu ailles lire ces 2 prières-là. Ouais, d'accord. Tellement elles sont vivantes. Ouais, c'est ça. Ok, en tout cas, je te remercie. Je voulais un peu que tu me parles de toi, de ta pratique, de ce que tu proposes. Est-ce que tu fais seulement les soins énergétiques et les massages, comme tu l'as dit, ou bien tu as d'autres pratiques à faire? Et sinon, est-ce que tu as une nomination à ta pratique? Alors, j'ai créé mon centre de massage qui s'appelle le Kamaki Centre. Donc, le K, le souffle vital, la mat et le Ki, qu'on peut appeler le Chi. Et voilà, donc j'ai donné ce nom-là à mon centre. Mais c'est vraiment un lieu où vraiment je travaille le bien-être. Et comme je vous ai dit, je demande chaque jour en fait que ce soit un phare et que toutes les personnes qui ont besoin viennent. Et je reçois des personnes qui sortent de burn-out, qui sont dans le burn-out, qui sont dans la dépression, qui sont pas bien du tout. Et je leur propose un accompagnement à travers mes massages pour leur permettre de se reconnecter à leur corps et avec le soin. Alors, il y a une chose aussi que je voudrais profiter, c'est que quand j'ai mis en place mon soin, j'ai été naturellement conduit à utiliser les bols de cristal que j'ai acquéris au fur et à mesure parce que ça a un petit coût. Et la première partie de mon soin, c'est avec des bols de cristal que, voilà,
qui me permet d'harmoniser en fait les personnes, les détendre. Et après, par un toucher à certains endroits, ben voilà, je fluidifie, je fais les énergies passer, j'essaie de soulager. Et une phrase qui revient souvent, c'est quand l'accompagnement est fini ou après, que les gens me disent ben merci beaucoup parce que je me suis retrouvé. Et ça, c'est beau, ça, c'est fort. Ouais, c'est ça, parce que le massage, je ne suis pas un pro du massage, mais je pense qu'il y a beaucoup de libération énergétique par le toucher de la main qui peut se faire. C'est exactement ça. Parce que je pense que je me dis, bon, pas que je pense, quand tu manipules le corps, il y a les points sensibles, les nadis, les chakras et les nadis, les chakras que tu peux actionner, comme que tu chez les Chinois, c'est ça? C'est ça. Et depuis le début, quand j'ai commencé les massages, quand j'ai fait ma formation, j'ai naturellement vraiment pris conscience que le chakra racine, en fait, l'énergie sexuelle était l'une des énergies les plus fortes et les plus profondes, capables vraiment de changer ça, changer les choses, changer la vie de quelqu'un. Et souvent, en fait, c'est vraiment en manipulant ces énergies-là du chakra racine que souvent, en fait, le changement a pu vraiment s'opérer d'une manière assez radicale et assez profonde, en fait. C'est-à-dire que ces personnes-là, une fois que, en fait, elles se sont retrouvées, ben, je les suis au loin. Il n'y a pas de rechute ou il n'y a pas de... C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a conscience que ça doit être un travail quotidien de tous les jours et puis continuer à avancer parce que beaucoup de personnes viennent seulement quand ils ont mal et puis après ils oublient. Mais jusqu'à présent, la plupart des personnes que j'ai suivies, ben voilà, elles sont remontées et j'ai pas entendu parler de rechute ou de redescente. D'accord. Bah oui, parce que le chakra racine, c'est important. Et pourquoi tu penses que le chakra racine est plus important? Est-ce que c'est un problème d'ancrage ou bien c'est un problème de structure de stabilité? Je pense qu'il est le plus important parce que quand je vois toutes ces personnes-là, quand elles sont complètement perdues, déboussolées, et j'ai reçu des personnes, en fait, c'est après, par la suite, que j'ai appris que c'était directrice, directeur de machin, mais quand je les voyais les premières fois, ils ressemblent, enfin, c'était quelqu'un de lambda et voilà, qui limite rien d'exceptionnel. Et c'est après, par la suite, que je les ai revus et qu'ils brillaient tellement que, oui, c'est là que je me suis rendu compte que voilà, c'était des personnes qui avaient quand même des situations. Et moi, en fait, le chakra racine, il est tout important parce qu'en fait, c'est pas simplement le chakra racine, c'est vraiment la matrice. Quand on comprend que la matrice, c'est la création, c'est la vie, les hanches, c'est l'ancrage. Quand on comprend en fait que tout part de là, en fait, j'y mets énormément d'attention. Et parce qu'en fait, c'est à partir de là, la personne peut se recharger, peut réapprendre à rééquilibrer, ouvrir ses hanches, s'ouvrir un peu beaucoup plus à la vie et accueillir les énergies plutôt que de les laisser stagner à l'intérieur. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est bien, et puis c'est bien. On va juste seulement continuer comme ça. Et du coup, en parlant de ton centre tout à l'heure, tu nous as pas dit où c'est situé. Alors bon, je me trouve en Guyane française. Ouais. Et mon centre, voilà, c'est là. Il est sur la commune de Cayenne. Et il est ouvert, je reçois du monde, je canalise pour que, voilà. Comme je fais un autre métier à côté, donc moi, l'important, c'est pas forcément la quantité. C'est vrai qu'il y a des périodes où je vais recevoir énormément de personnes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la qualité. Et je demande vraiment, je canalise les énergies pour que les personnes qui viennent, c'est vraiment parce qu'elles ont besoin et que moi, je sois capable de leur apporter ce dont elles ont besoin. Ouais, c'est ça. Ça ne donne que ce qu'on peut. Voilà. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir accordé cette interview. Je remercie aussi la vie de t'avoir rencontré parce que je pense que tu m'as permis de voir, même si avant, beaucoup de gens, il y avait beaucoup de ventes sur les prix et sur les e-books, mais les témoignages que j'ai reçus de toi, parce que les gens, ils ne me faisaient pas les témoignages, des retours. Les témoignages que j'ai reçus de tes patients, que tu m'as envoyé, franchement, m'a permis de comprendre l'importance de ce livre, même si je le voyais déjà, mais à un certain niveau.
Donc, je te remercie déjà, je remercie l'univers et puis je te remercie aussi d'avoir pris ton temps pour cette interview. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, j'aimerais finir, si tu me permets, si j'ai le temps, très rapidement. Je voudrais vraiment juste... Si tu veux développer un truc, tu vas. Alors, j'aimerais dire que j'ai fini le livre et je vous assure que c'est impressionnant. Déjà, pendant que je lisais le livre, à un moment donné, j'ai commencé à avoir une espèce de grosse fatigue et tout, mais que je comprenais pas trop. Mais bon, je me suis pas occupé dessus. C'est-à-dire que ma journée se passe bien, mais le soir, je m'écroulais. Et j'ai fini le livre et il y a un sentiment qui est permanent et tellement profond que c'est comme si toutes les... Mais je sais que c'est par rapport aux prières, surtout à certains passages. J'ai l'impression que toutes les charges, tout ce que je pouvais porter, que ce soit le jugement des autres, le regard des autres, tout ce qui pouvait avoir un poids en fait sur ma vie, a tout lâché. C'est comme si aujourd'hui, je me sens complètement libre de penser. Les pensées envahissantes qu'on a, les millions de pensées qui peuvent passer en une seconde dans la journée, il n'y a plus ça en fait. Mes pensées sont apaisées et quand je dois faire quelque chose, il n'y a plus toutes ces pensées-là qui vous disent « ouais, non, t'es pas en vie, t'es machin ». En fait, j'y vais à fond. Et je suis dans une espèce d'autonomie, de liberté. Les entraves, voilà, je cherchais le mot. Toutes les entraves qu'il pouvait y avoir, en fait, c'est comme si elles avaient toutes lâché. Et aujourd'hui, en fait, je suis libre, en fait. Ouais, ça a apporté une certaine forme de clarté mentale. Complètement. Et j'ai une cliente qui l'a fini et on en discutait hier justement et elle me disait exactement la même chose. C'est impressionnant de vivre ça, c'est impressionnant en fait. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. D'accord. Je te remercie infiniment et comme je te l'ai dit, je te suis immensément reconnaissant et merci pour l'interview et merci pour tout ça. Donc, si tu as quelque chose à ajouter. Merci à toi et les personnes à qui j'ai offert le livre vraiment te disent merci parce que c'est un régal dans la lecture, c'est un régal dans le travail qui se fait et c'est une ouverture extraordinaire. Ok, je te remercie à toi. Bon, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Donc, on va se retrouver la prochaine fois avec une autre personne, voilà, qui va venir nous parler de ce qu'il fait, de ses expériences et tout ça. Donc, n'oubliez pas d'unité la clé, nous sommes tous hommes. Je suis Georges Parfait-Monté, je suis consultant holistique et enseignant spirituel. Bonne soirée à vous.